improvisé. O Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu, in mulieribus et benedictus, fructus ventris tui, Iesus. O Alleluia, o Alleluia, Alleluia, Alleluia. Oh, Alléluia, Alléluia, Ave Maria, gratia plena. O Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena. Alleluia, 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 Ave Maria, gratia plena. Bonne journée. Au nom de l'amour du Père, de la paix du Fils et de la joie du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, chers pères de la Croix Glorieuse, et aujourd'hui, 18 juillet, nous continuons nos petites réflexions sur les événements actuels que nous vivons dans ces temps actuels où nous vivons. Il est facile de constater que ceux qui aiment Dieu et qui sont fidèles dans la foi sont soumis à l'épreuve dans la mesure exacte des desseins célestes envers eux. Vous savez, la tribulation n'épargne personne, ni le souverain pontife, ni les rois, ni les évêques, ni les religieux. Il n'est fait aucune exception pour aucune classe, aucun sexe ou aucune condition. La croix est sur tous, plus ou moins en rapport précis et dans la proportion des vues de Dieu. La grandeur des faveurs reçues du ciel et la correspondance à la grâce. L'épreuve atteint de 1000 manières tous les enfants de Dieu, surtout dans notre époque. Alors bien sûr, tantôt sous la forme de maladies, de souffrances variées et sans nombre, tantôt par les pertes de fortune et autres accidents divers qui nous font déchoir d'une situation acquise. Il y en a qui sont dans la tribulation par l'autorité, qui leur fait sentir le poids de sa force, d'autres par des attaques de la part du prochain à l'égard de l'honneur et d'autres choses. Alors il semble qu'il est permis de dire qu'en ce moment, la croix est sur toutes les âmes fidèles. Plus on regarde autour de soi et au loin, plus on constate que l'épreuve pèse sur toute chair parmi tous ceux qui servent Dieu. Mais mes amis, hâtons-nous de dire que c'est là une bénédiction. Amen.
Nous autres, bien chers frères et sœurs, chers amis, nous soutenons avec patience et générosité toutes les croix qui nous sont distribuées, les tribulations et les épreuves, car nous savons que celles-ci sont les moyens de sanctification que Dieu ménage à ses créatures pour les épurer, les embellir, les combler de ses bénédictions et de ses faveurs. Nous devons donc avoir, nous, dans la croix glorieuse, d'autant plus de confiance dans la protection de l'Esprit Saint, que nous aurons été chargés d'un grand nombre de croix et que nous les aurons acceptées chrétiennement. Amen. Alors on nous parle beaucoup aujourd'hui de lieux de refuge même, mais ce sont des endroits particuliers où l'on pense que la protection de Dieu se manifestera de préférence. Certes, cela peut être le souhait de notre Seigneur, mais mes amis, il importe peu de fuir, car le danger pourra se trouver dans le lieu même où l'on cherchera un abri. Le point capital, c'est donc de s'efforcer à mériter le secours du ciel en résistant aux influences mortelles du monde et aux suggestions de Satan, en pratiquant les devoirs de la religion, mais chacun selon sa vocation. Le lieu de refuge, c'est tout lieu de la terre sans exception, où l'Esprit Saint du Seigneur nous aura conduits, où la volonté de Dieu nous aura appelés. Quant aux châtiments, ils éclateront lorsque tout sera prêt pour le salut de ceux qui doivent en être préservés. Amen. Alors oui, chers amis, bien sûr, nous, dans notre Église, nous pensons aussi que ceux qui ont souffert pour Dieu et pratiqué la vertu seront préservés des châtiments, car le plan divin nous dit qu'ils doivent être des instruments de la régénération sociale et du triomphe universel de l'Église. Nous savons bien que Dieu se réserve toujours des hosties agréables et quand sa justice l'oblige à frapper l'humanité, il sait s'en servir. Mais comme la grâce divine se plaît longtemps à l'avance à préparer des âmes héroïques remplies de l'esprit d'immolation et s'efforçant de reproduire le divin modèle, soyons assurés que ces âmes choisies par une prédilection de Dieu feront joyeusement et spontanément le sacrifice de leur vie dans le but d'atténuer les châtiments et de hâter l'exaltation de la nouvelle Église triomphante du Sacré-Cœur, et ainsi d'obtenir la conversion de tous les hommes. Amen. Oui, nous autres, nous savons bien que ce passage des derniers temps au nouveau temps, évidemment, se rapporte aux ténèbres des 3 jours et des 3 nuits qui ont déjà été annoncées par les prophètes, au fléau prédit par le père Clauti, aux moyens imprévus que se réserve la Providence, selon le père Coma. Et cette nuit annoncée par la vénérable
Anna Maria Taigi, et aussi ces orages extraordinaires dont parle Marianne de Blois, ainsi que les moyens imprévus dont il est question dans la prophétie de Sainte Catherine de Sienne, et puis bien sûr toutes les autres prédictions relatives au grand coup du ciel qui amènera le triomphe miraculeux de l'Église. Alors nous pouvons plus que jamais juger de la miséricordieuse sollicitude du Seigneur, ainsi que de la grandeur et de la proximité des maux qui nous menacent. Et tout ceci par les annonces multipliées que le ciel en fait, surtout en nos moments tragiques. Amen. Alors, sainte Françoise de Rome disait qu'à l'époque des révolutions, Dieu permet, pour punir les péchés des hommes, que les démons en grand nombre sortent des enfers. Et ce sont les plus méchants. Ils se répandent alors partout, soufflant dans les cœurs les dissensions, les haines, la guerre civile. Et c'est ce qui donnerait l'explication des fureurs, de tous les projets sanguinaires et des excès de toutes sortes qui se produisent en nos temps actuels. Alors ceci est en accord avec les prophéties de la vénérable Anna Maria Taigi. Les chefs et les agents de l'Association internationale des travailleurs sont en train de préparer des éléments de ces innombrables légions dans tous les États de l'Europe. Cela est connu de tout le monde. Et Monseigneur Mermillot, en traitant ainsi magistralement son thème favori, qui était à l'époque la question ouvrière, il donnait ses paroles du haut de la chaire de Sainte Clotilde de Paris. Il disait « L'internationale, sachez-le bien, c'est à la fois une doctrine qui s'affirme, une armée qui s'avance, une église qui s'organise. Et savez-vous quel est le langage de la nouvelle église, des sociétés secrètes? C'est ceci. Viens avec nous, disent-elles à l'homme. Viens, nous t'apprendrons à haïr. Voici la torche et le fusil. Nous t'enseignerons à brûler des palais, à tuer des prêtres. Et cette société qui a aussi ses catacombes, ses loges, cette société qui paraît indomptée et invincible monte aujourd'hui à l'assaut de l'ordre social. Alors, mes chers amis, je ne peux que applaudir à deux mains et effectivement, actuellement, avec toute notre période de Covid, de virus, de vaccins, ça part dans tous les sens, eh bien, nous ne pouvons que méditer froidement ce qui nous arrive. Amen. Alors, bien chers amis, aujourd'hui, en ce mémorable 18 juillet 2021, eh bien, j'aimerais pouvoir vous rappeler une prophétie donnée par la vénérable Catherine Emmerich, que beaucoup connaissent, et qui actuellement devient très claire aujourd'hui. Alors voilà, le 27 décembre 1819, qui était le jour de la fête de Saint Jean l'Évangéliste,
notre vénérable Catherine vit l'Église romaine brillante comme un soleil et il en partait des rayons qui se répandaient sur le monde entier. Maintenant, mes chers amis, je vais laisser parler Catherine Emmerich. Amen. Il me fut dit que ma vision se rapportait à l'Apocalypse de Saint Jean, sur laquelle diverses personnes dans l'Église doivent recevoir des lumières, et cette lumière tombera tout entière sur l'Église. J'ai vu une vision très distincte à ce sujet, mais je ne puis pas bien la reproduire. Je vis l'église de Saint-Pierre et une énorme quantité d'hommes qui travaillaient à la renverser. Mais j'en vis aussi d'autres qui y faisaient des réparations. Des lignes de manœuvre occupées de ce double travail s'étendaient à travers le monde entier, et je fus étonné de l'ensemble avec lequel tout se faisait. Les démolisseurs détachaient de gros morceaux. C'étaient particulièrement des sectaires en grand nombre et avec eux des apostats. Ces gens, en faisant leur travail de destruction, semblaient suivre certaines prescriptions et une certaine règle. Ils portaient des tabliers blancs bordés d'un ruban bleu et garnis de poches, avec des truelles fichées dans la ceinture. Ils avaient d'ailleurs des vêtements de toute espèce. Il se trouvait parmi eux des hommes de distinction, grands et gros, avec des uniformes et des croix, lesquels toutefois ne mettaient pas eux-mêmes la main à l'ouvrage, mais marquaient sur les murs avec la truelle les places où il fallait démolir. Je vis avec horreur qu'il y avait aussi parmi eux des prêtres catholiques. Souvent, quand ils ne savaient pas bien comment s'y prendre, ils s'approchaient pour s'en instruire d'un des leurs qui avait un grand livre où l'on aurait dit que toutes les manières de bâtir et de démolir étaient décrites. Alors il marquait de nouveau, exactement avec la truelle, un point qui devait être attaqué et sur lequel la démolition était promptement faite. Ces gens détruisaient avec un grand calme et d'une main sûre, mais timidement, furtivement et l'œil au guet. Je vis le pape en prière. Il était entouré de faux amis qui souvent faisaient le contraire de ce qu'il prescrivait. Je vis un petit homme noir. C'était un laïc, travaillait à la ruine de l'Église avec une grande activité. Pendant que l'Église était ainsi démolie d'un côté, on la rebâtissait de l'autre côté, mais avec très peu de zèle. Je vis plusieurs membres du clergé que je connaissais. Le vicaire général me causa une grande joie. Il passa, sans se troubler, à travers les démolisseurs et donna des ordres pour maintenir et réparer. Je vis aussi mon confesseur traîner une grosse pierre qu'il apportait en faisant un long détour. J'en vis d'autres dire négligemment leur bréviaire et par intervalles apporter sous leur manteau une petite pierre ou la présenter à d'autres, comme si c'eût été une grande rareté. Ils semblaient tous n'avoir ni confiance,
ni ardeur, ni méthode, et ignorait absolument de quoi il s'agissait. C'était déplorable. Déjà, toute la partie antérieure de l'église était abattue. Il n'y restait plus debout que le sanctuaire avec le Saint-Sacrement. J'étais accablée de tristesse et je me demandais toujours où était donc cet homme que j'avais vu autrefois se tenir sur l'église pour la défendre, portant un vêtement rouge et tenant une bannière blanche. Alors je vis une femme pleine de majesté s'avancer dans la grande place qui est devant l'église. Elle avait son ample manteau relevé sur les deux bras et elle s'éleva doucement en l'air. Elle se posa sur la coupole et étendit sur toute l'étendue de l'église son manteau qui semblait rayonner d'or. Les démolisseurs venaient de prendre un instant de repos, mais quand ils voulurent se remettre à l'œuvre, il leur fut absolument impossible d'approcher de l'espace couvert par le manteau. Cependant, de l'autre côté, ceux qui rebâtissaient se mirent à travailler avec une incroyable activité. Il vint des hommes d'un très grand âge, impotents, oubliés, puis beaucoup de jeunes gens forts et vigoureux, des femmes, des enfants, des ecclésiastiques et des séculiers, et l'édifice fut bientôt restauré entièrement. Je vis alors un nouveau pape venir avec une procession. Il était plus jeune et beaucoup plus sévère que le précédent. On le reçut avec une grande pompe. Il semblait prêt à consacrer l'Église, mais j'entendis une voix disant qu'une nouvelle consécration n'était pas nécessaire, que le très saint sacrement y était toujours resté. On devait alors célébrer très solennellement une double fête, un jubilé universel et la restauration de l'Église. Le pape, avant de commencer la fête, avait déjà disposé ses gens qui repoussèrent et renvoyèrent de l'assemblée des fidèles, sans trouver aucune contradiction, une foule de membres du haut et du bas clergé. Je vis qu'ils quittèrent l'assemblée en murmurant et pleins de colère. Le pape prit à son service de toutes autres personnes, ecclésiastiques et même laïques. Alors commença la grande solennité dans l'église de Saint-Pierre. Les hommes au tablier blanc continuaient à travailler à leur œuvre de démolition, sans bruit et avec circonspection, quand les autres ne les voyaient pas. Ils étaient craintifs et avaient toujours l'œil au guet. Alors, très chers amis et très chers pères de la Croix Glorieuse, bien sûr, je pense que tous vous avez bien compris que dans cette prophétie, on parle des gens avec un tablier blanc, hein, et bien sûr, il s'agit des francs-maçons, pour ceux qui n'auraient pas suivi, mais les pères de l'Église triomphante du Saint-Esprit ont très vite compris. Alors, bien sûr, un tel texte est un peu surprenant par ces détails précis qui concernent notre époque. Alors, je voudrais rappeler encore ce petit passage terrible
de Catherine Emmerich. Je vois que dans cet endroit, l'on mine et l'on étouffe la religion si habilement qu'il reste à peine une centaine de prêtres qui ne soient pas séduits. Je ne puis dire comment cela se fait, mais je vois le brouillard et les ténèbres s'étendre de plus en plus. Tous travaillent à démolir, même les ecclésiastiques. Une grande dévastation est proche. Voilà, chers amis, je vais donc laisser à mes chers prêtres bien-aimés l'interprétation de cette prophétie de Catherine Emmerich et bien sûr d'en faire le rapport avec ce qui nous arrive actuellement. Et c'est tellement chaud que je ne peux que vous laisser méditer. Amen.